Je crois que c'était en décembre, enfin pour beaucoup. Bon, ma santé baisse. Elle baisse. J'ai l'air d'être en forme, mais je suis un peu moins en forme, mais ça va encore. Hein, voilà. Je suis réjoui de pouvoir vous parler et j'ai en même temps j'ai envie de vous exhorter parce que dans le monde que nous avons devant nous, on a vraiment besoin de l'exhortation. Je salue en particulier notre frère qui vient du Congo, qui est là-bas. Je suis très content de le voir. Mais je vous salue tous particulièrement. J'ai dans le cœur beaucoup d'amour pour Hasbrook. Et je vous dis toujours, je le répète, hein, je radote, je deviens vieux, c'est que Hasbrook est trop loin de Dunkerque. Et qu'un jour, nous aurons plus ces problèmes-là. Voilà. Ma préoccupation, elle a été déjà dite. Évidemment, on parle du Seigneur tout le temps. Alors, il y a des gens qui viendraient et qui ne seraient pas convertis. Ils sont tout le temps en train de parler du même, de Jésus. Hein. Oui. Et là, je voudrais parler de Jésus, bien sûr, mais ce qui me taraude un peu, c'est comment on l'a dit d'ailleurs, quand on tourne vers lui, les regards en un rayonnant de joie. La constatation d'un homme qui se sent perdu et qui s'aperçoit que finalement Dieu l'a fait passer comme au travers du filet de l'oiseleur. Vous savez, une chose, il y avait un maillon qui avait été cassé. C'est un petit peu comme le lion et le rat, vous savez. Et ce fameux lion, à un moment donné, il est et puis il y a un rat qui vient lui couper un morceau de la maille du filet dans lequel il était. Et puis paf, il réussit à être sauvé. Hein, voilà. Quelquefois, c'est un peu comme ça pour nous. Ça l'a été pour David. Et nous nous réjouissons de voir que le Seigneur arrive à faire des miracles qui, si on ne fait pas attention, on s'aperçoit pas qu'on a été sauvé. Hein, voilà. Alors, le sujet de mon message d'aujourd'hui, c'est jusqu'à midi, hein, non? Ouais, d'accord. Le titre de mon message d'aujourd'hui, c'est Ceux qui bâtissent. Ceux qui bâtissent. Et je vous assure, c'est important, mes frères et sœurs. Ceux qui bâtissent. C'est E-U-X qui bâtissent. Hein. Vous regardez. Et on va faire une rétrospective, mais bien sûr, à cause du temps, on ne va pas aller loin dans la rétrospective. Il y a quand même des endroits où il nous faut voir que ça travaille. Vous voyez un enfant, par exemple, ça arrive, je me souviens des petits qui étaient là juste devant, et ça leur arrivait de faire des trucs avec des Legos, je sais pas quoi, ils construisent. Hein. C'est normal, ce sont des enfants, ils aiment bien faire des choses. Hein. Et puis, on s'aperçoit que quand on grandit, on devient adolescent, adulte, on construit, tout le temps en train de bâtir. Et vous avez des gens qui bâtissent. Ils n'arrêtent pas de bâtir. Toujours ça bâtit. Et puis on leur dit, mais tu pourrais peut-être un peu réfléchir, parce que toi tu fais comme ça, puis l'autre il tire dans l'autre sens. Alors il faudrait peut-être se mettre en cohérence. Et les gens commencent à se mettre en cohérence et vont bâtir ensemble. Hein. Au début, ça s'est passé comme ça. Et j'aimerais bien que vous réfléchissiez comme alors je ne sais pas si je réfléchis bien, mais bon. Le Seigneur m'a donné des capacités intellectuelles, à vous aussi, et il nous demande de réfléchir. Il y a des gens qui voulaient bâtir. D'ailleurs, Dieu leur a dit qu'il fallait bâtir, il fallait construire, il fallait entretenir un jardin qui correspond à devoir certainement retirer des arbres, les planter ailleurs, ou faire des choses. En tout cas, concevoir et bâtir. Gérer le jardin. Hein. Et pour faire cela, il faut des compétences, et ils les avaient. Hein, et ils ont eu ces compétences. Et puis ils se sont dit, mais c'est très bien. Et quelqu'un est venu leur suggérer que finalement, il leur manquait peut-être quelque chose. Donc ils avaient l'impression probablement que c'était pas évident et qu'il fallait quand même une référence pour construire. Donc paraît logique. Si vous n'avez pas de référence, comment vous voulez construire? Il faut bien que vous soyez sur le sol ou quelque part. Enfin, pour construire quelque chose de bien solide, il faut un sol correct, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça peut construire. Si vous construisez sur du sable, vous imaginez bien que forcément ça ne va pas marcher. Oh, c'est pas marqué dans la Bible, ça.
Ah, si, peut-être bien quand même. Hein. Bon. Et ils ont voulu commencer à bâtir eux-mêmes. Et ils ont été intéressés par un arbre qui était le symbole et en même temps la possibilité de construire soi-même. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, à réfléchir à ça. Oh, on va dire, nous, on n'est pas comme ça. C'est ce qu'ils ont fait. Il y a quelqu'un qui est venu leur dire, mais vous savez, vous êtes en capacité de pouvoir construire. Vous le savez. Un enfant, il est en capacité de construire. Et il le sait. Je sais pas, il y a quelque chose dans lui qui lui... Moi, quand j'étais petit, comme il n'y avait pas de sous à la maison, j'ai fini par finalement dessiner. Parce qu'en dessinant, j'imaginais construire. Mais c'est toujours la même chose. Parce qu'en fait, il faut un dessin quand même pour commencer à construire. Ce bâtiment a été fait avec quoi? Avec des plans, avec des maçons, avec des gens. Hein, voilà. Bon, il y a toute une structure, on ne va pas mettre le toit avant de mettre les murs. Bon, enfin, bon, il y a de l'intelligence, c'est extraordinaire. Et le constructeur, le bâtisseur le plus extraordinaire, les scientifiques d'aujourd'hui en sont vraiment convaincus. Vous connaissez qu'il y a un nouveau bouquin qui est sorti, je l'ai acheté. Bon, il faut faire attention, il y a des trucs dedans. Bon, enfin, c'est Dieu, la science, l'épreuve. L'épreuve. Et bon, c'est plus possible maintenant de dire il y a Dieu d'un côté et les fous, hein, et puis la science et les gens intelligents. Hein. Non, plus possible. Parce que pas mal de gens se sont regroupés là-dedans. Des gens qui étaient absolument athées, agnostiques, et qui finissent maintenant par dire mais c'est évident, il y a quelque chose. Et ce qui me fait dire nous sommes à la fin des temps, parce qu'on arrive au bout, à un aboutissement aujourd'hui, c'est que le monde ne veut pas de Dieu et qu'il est coincé par la réalité de Dieu. Alors voilà. On est fait comme ça. On veut construire. Parce que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Si Dieu a fait des choses extraordinaires, il a construit de manière extraordinaire, il a instillé en nous une capacité qui lui ressemble, forcément, puisqu'il l'a dit. Hein, voilà. Alors, ceux qui bâtissent, c'est très important qu'ils bâtissent bien. Est-ce que je bâtis bien? C'est pour ça on a vu plein de choses qui ont été dites. Quand on tourne ses regards vers lui, on est rayonnant de joie, surtout quand on est sorti du filet de l'oiseleur. Le jour où il monte avec Jean, à l'heure de la prière au temple de Jérusalem à 3h de l'après-midi, on voit ça dans le chapitre 3 du livre des Actes. Qu'est-ce qui se passe? Cet événement, c'était juste quelques jours après la Pentecôte. La Pentecôte. Hein, vous vous souvenez, la première Pentecôte, vraiment Pentecôte. Hein, 50 jours après Pâques. Cette fameuse Pentecôte où les Juifs venaient de toutes les parties du monde. C'était dans les années 30 environ, si vous ne le saviez pas. Ce qui m'étonnerait. Et il y avait à l'entrée du temple, la porte la plus importante, vous la connaissez, c'est celle qui fait face au mont des Oliviers et qui aujourd'hui est fermée. Hein, c'est la porte d'or. Hein, si vous allez à Jérusalem, vous vous mettez sur le mont des Oliviers et vous regardez. Je regarde José, mais vous voyez, c'est à peu près dans... Oui, enfin bref, il y a la porte d'or et elle est fermée. Mais tout le monde passait par là à l'époque, c'était la grande porte, la belle. Hein. Et évidemment, comme on passait par la grande porte, la belle, vous imaginez que le tronc, pour mettre l'argent, est à côté. Hein, c'est ce qui se passe quand on va à l'église catholique, par exemple. Il y a le tronc et puis il y a les mendiants. Hein, et les mendiants qui sont là, la charité, si vous voulez, bon monsieur, madame. Voilà. Bon, ça marchait comme ça, au Moyen-Âge, mais encore aujourd'hui. Et à l'époque, ça marchait aussi comme ça. Et c'était donc quelques jours après la Pentecôte. Cette fameuse Pentecôte. Et il y avait à l'entrée du temple, à l'endroit de la belle porte, un boiteux de naissance. Et ce boiteux de naissance, c'est quelqu'un qui a dit « lève-toi et marche » tout à l'heure, hein, je crois. Hein, il va lui arriver quelque chose.
Il était à l'endroit de la belle porte, ce boiteux de naissance était tellement handicapé qu'il fallait l'amener dans une chaise, pas roulante, je pense pas, j'en sais rien, mais bon, il était, voilà, il était tellement handicapé qu'il fallait l'amener dans une chaise, un chariot, enfin, il n'arrivait pas à se déplacer. Hein. Il fallait le porter. Il est resté là la journée pour récupérer un peu d'argent. Et il ne pouvait pas être cultivateur ou autre chose. Il ne pouvait pas subvenir à ses besoins pour le restant de sa vie. Ça se passerait comme ça. Ben, il avait pris son parti. Jusqu'à ma mort, je serais un mendiant. Un poids mort. Un improductif. Il avait à peu près 40 ans, c'est-à-dire la fin de la vie, à l'époque. 50 ans, hein, 40, 50 ans, l'espérance de vie. Aujourd'hui, l'espérance de vie, c'est un peu plus, hein, bien sûr. Sauf pour certains, mais bon. Alors, il regarde les deux individus qui arrivent devant lui et qui se sont arrêtés devant lui, et la charité, mon bon monsieur, mes bons messieurs, et s'il vous plaît, et Pierre lui répond, verset 6 hein, du chapitre 3, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait du monde, hein. C'était la 3e heure, il y avait du monde. Hein. Et donc, voilà. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Immédiatement, tout le monde voit les chevilles et les pieds s'affermir, devenir des pieds normaux. Et il se met à gambader, à crier sa louange à Dieu devant tout le monde, en criant. Et il est fou de joie. Hein. Et il se met à gambader, crier sa louange à Dieu, dans le temple. Dans le temple, ça ne se gêne pas, quoi. Hein. Et puis, tout le monde voit ça. Hein. Et ils se déplacent tous vers le portique de Salomon, qui est donc, vous avez l'est vers vous, vous êtes rentré dans la porte, hein, vous imaginez que vous y étiez, et qu'il y a le tronc qui devait probablement être à droite, je pense, parce que les gens sont droitiers, les gauchers ne sont pas normaux, donc c'est les droitiers, donc voilà, c'est là. Et du côté de la droite, vers le nord, il y a un portique, c'est là où allait Jésus, avec ses disciples, du temps où il n'était pas encore mort et ressuscité. Et donc Pierre fait ça aussi, ils vont tous au portique de Salomon. Là où Jésus se présentait fréquemment, et là où Jésus avait proclamé qu'il était Dieu. Il était Dieu. Jean 10, 33, Jean 8, verset 20. Là où il y avait le trésor. Là où il y avait le trésor, c'était le tronc. Mais c'est là qu'il y avait le trésor. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Hein. Et là, Pierre fait comprendre au peuple, parce qu'ils sont tous là, hein, tous ceux qui étaient là, hein, il y en avait pas mal, hein, sous le portique de Salomon, à l'endroit où Jésus allait régulièrement, donc vous savez, la mémoire des gens fonctionne, hein. C'est maintenant Pierre qui va être le Messie, enfin bref, voilà, et avec le paralytique guéri qui gambade toujours, hein, le gars, et avec Jean, hein, qui lui est silencieux, il n'est pas du même caractère que Pierre. Et Jésus est la solution. Il est le Messie sauveur. Acte 3, versets 19 à 21 et 26. Acte 3. Ils ont à peine de fini de témoigner que les autorités juives, parce que ça prend du temps, c'est 3 heures, hein, mais pendant tout cela, c'est l'effervescence là-dedans. Hein, et donc ça parle, etc. Hein, et à la fin, il ne fait pas encore nuit, mais on voit qu'il va bientôt faire nuit. Hein, ils ont fini de témoigner que les autorités juives les mettent tous les trois, hein, Pierre, Jean, et puis le gars là qui gambade, hein, en prison. Seulement, il fait à peu près nuit, et déjà 5000 personnes se sont converties. 5000. Acte 4, verset 4. S'ajoutant aux 3000 personnes qui se sont converties à la Pentecôte. Vous imaginez le nombre de personnes
qui ont changé de bord, politiquement. Enfin, je fais aucune allusion à quoi que ce soit d'aujourd'hui, mais enfin quand même. Hein, les gens s'inquiètent quand tout d'un coup, leurs futurs électeurs s'en vont ailleurs. Et à mon avis, enfin j'en suis certain, les partisans de la cause juive voyaient des gens partir avec ces hérétiques. Hein, c'était terrible. Hein. Il fait noir et donc on les met en prison. En prison, ils ont dû discuter ensemble, ils n'ont pas réussi à dormir tout de suite. On ne sait pas trop, mais voilà. Hein. Voilà. Et donc c'est Actes chapitre 2, verset 41, le jour de la Pentecôte qui nous rappelle ça. Les autorités religieuses vont se réunir le lendemain. C'est le banc, si vous lisez bien, c'est le banc et l'arrière-banc de toutes les autorités religieuses qui se réunissent à cet endroit. Le banc et l'arrière-banc. Les Sadducéens, les Hérodiens, enfin toutes les tendances religieuses de l'époque, voilà, ils sont tous là, parce qu'il s'est passé quelque chose, au grand complet, pour régler ce nouveau problème. Il y a un nouveau problème. La fête de Pâques vient de se terminer il y a à peu près 2 mois environ. Hein. Il y a un homme paralytique de naissance qui est entièrement guéri, comme l'aveugle de naissance à l'époque, au moment, 3 mois avant, l'avait été aussi l'aveugle de naissance, vous vous souvenez? Enfin, j'imagine que vous êtes des pharisiens et que vous êtes dans ce truc-là. Hein, vous avez une mémoire quand même. Hein, vous êtes pharisien, puis il y a 3 mois, ça s'est passé comme ça. Puis il y a 2 mois, ça s'est passé la même chose. Hein, au moment de la fête des tabernacles. Et ça recommence. Ça recommence. Jésus n'est plus là, mais ça recommence. La fête des tabernacles, Jean chapitre 7, verset 10. L'aveugle qui a été guéri. Hein, c'est dans Jean 9. Ensuite, Jean 10, 22, c'est la fête de la dédicace, c'est-à-dire Judas Maccabée, 130 ans avant, avait réussi à chasser les vilains, et il y avait l'arche, enfin le chandelier, et qui avait 9, qui en avait 9, hein, et lui il est resté, et elle s'est produite elle-même pour que le chandelier reste allumé. Hein. C'était la fête de la dédicace, Jean 10, 22. Et là, juste après la fête de la dédicace, devinez ce qui s'est passé. Un homme mort, et vraiment mort, ça sentait déjà, qui ressuscite. Et puis après la fête de Pâques, dans Jean 12, Jésus annonce qu'il va se faire crucifier. Et ça aussi c'est un miracle. Un drôle de miracle, hein, mais c'est un miracle. Hein, c'est Jean 12, 23 à 26, il dit qu'il va mourir pour les péchés du monde. Il le dit d'une manière qu'un juif normal comprend. Il sait qu'il va être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça a été dit par certains. Ils l'ont entendu. Mais bon, voilà. Et à cet endroit-là, hein, dans Jean 12, il y a eu un miracle aussi. Un autre miracle. On n'en parle pas souvent, mais il faudrait qu'on en parle plus souvent. Hein. Dieu le Père, dans Jean 12, 28 et 29, annonce lui-même la gloire du jugement. Jean 12, 48, lui-même du haut des cieux, il dit « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore ». Les gens ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que c'est un bruit, c'est un tonnerre ?» Non, non, c'est un ange qui lui a parlé, etc. Et ça, c'est un miracle. Ils l'ont vu, ils l'ont entendu. Ils ne sont pas fous, les gens. Ils ont une mémoire quand même, à moins d'être amnésiques, n'est-ce pas? Ils le savent. Et maintenant, c'est après cette fête de Pentecôte, 3000 personnes se convertissent à leur... Et maintenant, un paralytique de naissance est guéri, ça recommence. Vous imaginez, ça recommence. Et maintenant, environ, ça fait 8000 personnes qui ont changé de temps, qui ont changé de camp. Ils suivent un nouveau prophète, des nouveaux prophètes.
Donc le lendemain, tous les docteurs de la loi, tous les responsables religieux sont là. Je vous dis, le banc et l'arrière-banc. Pour leur régler leur compte à ces 3 personnes. Acte chapitre 4, verset 5. Ils sont obligés de constater le miracle. Et ça les embête. Parce que le miracle, il est là. C'est embêtant. On pourrait le tuer, quoi. Mais c'est plus possible, il y a trop de monde. Hein. Parce que c'est une solution. Hein. Vous savez qu'ils ont eu ces solutions dans leur tête. Il faut tuer. D'ailleurs, le grand souverain sacrificateur de l'époque a dit, il est tout à fait convenable que Jésus-Christ puisse mourir, comme ça on sera sauvé. Et il ne s'est même pas aperçu, parce qu'il le disait d'une telle manière que ce n'était pas possible que ça soit quelque chose qui vienne de Dieu. Et pourtant c'était vraiment, en disant quelque chose qui est satanique, Dieu montre qu'il va quand même faire quelque chose qui est le miracle de l'humanité, le plus grand miracle. Alors, en quel pouvoir? Vous avez du pouvoir? C'est même pas la peine de demander, puisque le gars il est là, en train de gigoter avec ses pieds tout à fait normaux. En quel pouvoir vous avez fait ça? Et en quel nom? Bande d'hypocrites, va. Ils savent très bien qui c'est. Mais ils disent en quel nom vous avez pu faire cela? Et Pierre répond, en quelque sorte, il répond, on nous met en prison cette nuit pour le bien qu'on a fait. Un paralytique de naissance, c'est quand même fort de café. Bon, le café n'existait pas à l'époque. Il n'a pas dit ça. Mais on va vous dire. Et Pierre, qui a des capacités naturelles à construire, il était entrepreneur, à bâtir, il avait des capacités naturelles qui ont été formées et non pas déviées de leur mission, mais qui ont été magnifiées par son adhésion au Seigneur Jésus, au fait qu'il soit devenu un chrétien. Ses capacités naturelles d'avant ont été sanctifiées et utilisées pour Dieu. Ça va être la même chose pour l'apôtre Paul. Ce sera toujours la même chose pour vous aussi. Vous avez des capacités de construire et Dieu attend de vous, de moi, qu'elles soient sanctifiées et qu'elles soient faites pour le Seigneur. Vous vous souvenez que je vous disais je voudrais vous exhorter comme moi m'exhorter. Et nous allons avoir ici le point crucial de ce problème dans la réponse que l'apôtre Pierre donne à ces fameux juges qui se permettent d'être juges de choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Eux qui ont eu le message de Dieu par des anges sur le mont Horeb, par Moïse. C'était le peuple le plus proche de Dieu, comme nous pouvons être les personnes les plus proches de Dieu. Vous savez, Jésus de Nazareth que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité des morts. Alors vous dites, mais vous mentez. Mais ils ne peuvent pas dire qu'ils ont menti. Il y a des gens qui ont dû certainement, dans l'assistance, dans le banc et l'arrière-banc, qui ont dû dire, mais vous mentez. Non, mais ils se sont dit, on ne peut même pas dire qu'ils mentent, parce que le paralytique guéri, il est là. Et c'est vraiment embêtant qu'il soit là. Vraiment embêtant. Et vous le voyez devant vous, d'ailleurs, l'apôtre Pierre dit. Et vous le connaissez, vous ne pouvez pas nier l'évidence. Il est en un seul morceau devant vous. Un seul morceau. Mais écoutez bien, parce qu'il aurait pu dire, il aurait pu se taire. Après, l'apôtre Pierre dit, bon voilà, c'est tout, quoi. Mais le message qu'il envoie est un message qui vient du Saint-Esprit, qui vient de lui, de l'apôtre Pierre, éclairé par le Saint-Esprit. Éclairé. C'est par Jésus de Nazareth, ressuscité, qui est la véritable pierre.
Psaume 118, versets 22 et 23. On n'a pas le temps de lire. Ceux qui bâtissent. C'est le titre que je donne à ce message, ceux qui bâtissent. Parce que voyez-vous, tous ces religieux, ils bâtissent. Tous les évangéliques de tous les temps, quand je dis évangéliques, c'est large. Hein, c'est pas ceux qui sont d'aujourd'hui, hein, c'est ceux qui ont pour base la merveilleuse, extraordinaire nouvelle qui était là depuis toujours, ceux qui sont basés sur la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est un pléonasme, hein, la bonne nouvelle de l'Évangile. Parce que voyez-vous, tous ces religieux, ils bâtissent, ils construisent, et l'apôtre Pierre le leur rappelle. Tous ces religieux bâtissent, construisent, mais pas sur le bon fondement. Pas sur le bon fondement. Le bon fondement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il le dit. Alors là, je vais vous le dire, non pas en grec, hein, mais à mot à mot. C'est donc chapitre 4, versets 10 et 11. Sachez ceci, vous tous et tout le peuple d'Israël, que en mot à mot, ça se comprend quand même. Hein. Sachez ceci, vous tous et tout le peuple d'Israël, que dans le nom de Jésus-Christ le Nazaréen, que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité de la mort, par lui, celui-ci se tient. Mot à mot. Hein. Par lui, celui-ci se tient, c'est-à-dire le paralytique. Devant vous, entier. Hein, en un seul morceau, si vous voulez. Hein. Et au verset 11, celui-ci est la pierre qui a été dédaignée par vous, les bâtisseurs. Donc, il parle d'un autre celui-ci. Hein, on comprend bien. Celui-ci, il est la pierre qui a été dédaignée par vous, les bâtisseurs, qui est devenue la principale de l'angle. Et il n'y a pas en un autre un quelconque salut. On utilise des négations pour dire la vérité. Là, ici, c'est ce que dit Pierre. Hein. Il n'y a pas possibilité de trouver autre chose que ça. Vous n'avez pas la possibilité d'avoir une autre pierre. C'est pas possible. Si vous prenez une autre pierre, ça ne marchera pas. La pierre d'angle, c'est ça. Car aucun autre nom sous le ciel n'a été donné parmi les hommes par qui nous puissions être sauvés. Plusieurs négations pour donner, pour imprimer. Peut-être bien que ça passe dedans, je ne sais pas. Imprimer dans la tête de tous ces bancs et arrière-bancs du Chanegrin, hein, de ces gens qui normalement devaient être les plus grands et les plus fidèles serviteurs de Dieu, pour leur imprimer que c'est lui qui est la pierre angulaire. Vous comprenez que quand on tourne vers lui les regards en rayonnant de joie, il y a cette idée de David qui dit oui, mais tu es la seule solution. Mais il y a aussi cette situation dont il est parlé d'ailleurs aujourd'hui, nous sommes le 23, dans Oswald Chambers, tout pour qu'il règne. Aujourd'hui, c'est aussi, il dit, Oswald, il dit, dès qu'on déplace notre regard de Dieu, on le met juste à côté, on est foutu. Le Seigneur veut qu'on revienne à lui, qu'on le regarde. Alors il dit, mais on va avoir des gens qui sont tout le temps en train de regarder Dieu, ils vont rien faire d'autre. Non, c'est pas ça, c'est spirituellement, bien sûr. Hein, quand vous bossez, vous êtes maçon, vous êtes mécanicien, vous êtes informaticien, vous êtes astronaute et vous êtes dans la NASA, là, machin. Vous faites votre boulot, mais tout le temps, le Seigneur nous amène à dire attention, coucou, je suis là, tu sais, n'oublie pas, hein, ne te dévie pas de ma parole. Donc il faut forcément, pour ne pas se dévier de la parole, rester toujours près de la parole, hein, forcément. Et donc tous ces religieux bâtissent.
mais ils ne sont pas sur le fondement. C'est dramatique. Ces Hébreux qui connaissaient leur Bible par cœur, certainement plus par cœur que nous-mêmes, qui pourtant la connaissons assez bien, sont passés à côté du projet de Dieu, en croyant qu'ils étaient sur le bon fondement. 1 Corinthiens 3, 11 à 23. Oui, 1 Corinthiens 3, 11 à 23, enfin on n'a pas le temps de les prendre, mais c'est j'ai planté, Apollos a arrosé, mais faites attention à la façon dont vous bâtissez dessus. Donc nous sommes les héritiers de nos merveilleux ancêtres spirituels, que sont Luther, je sais pas, Saint Augustin, Origène, enfin plein de gens, quoi. On peut voir leurs défauts et justement dire, oh, je vais pas faire comme Martin quand il faisait ça. Origène, oh là 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 là, lui qui prend un serpent pour l'utiliser pour, je vous dirai pas. Enfin bref. Bon, et qui ont donné beaucoup de choses au monde chrétien, et qui ont construit, et qui, des moments, n'ont plus regardé à Dieu. Il y a quelque chose mais on ne va pas leur reprocher, parce que nous-mêmes, on est aussi comme ça. Moi, je suis comme ça. On a une tendance, et puis il faut revenir au Seigneur. Et c'est pas évident. Vous voyez dans cet extrait de l'Épître aux Corinthiens qu'il peut y avoir des séductions. Et donc, quand je vous dis ceux qui bâtissent, il y a ceux qui bâtissent, mais ça va pas bien dans la tête, mais il y a ceux qui bâtissent et qui sont des enfants de Dieu, de réels enfants de Dieu, et qui bâtissent. Alors, attention à la façon dont nous bâtissons dessus, ou baptisons aussi, la façon dont nous baptisons. Bon, bref. Vous voyez dans cet extrait de l'Épître aux Corinthiens qu'il peut y avoir des séductions. Je vous rappelle la séduction finale qui ressemble bigrement à ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Au lieu de regarder l'arbre de vie qui est à côté, qui est disponible, que l'on peut prendre tout le temps, qu'on peut goûter tout le temps, on va vers un truc qui nous permet d'être autonome. Autonome, ma propre loi. J'ai mis qui fait une loi à mi. Et il n'y a personne qui va m'imposer de faire autrement. Je le dis en traduction, si vous voulez. Bref. Vous voyez, je vous rappelle la séduction finale qui ressemble bigrement à ce rêve de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a contesté, on en a déjà parlé. C'est Daniel 2, 31 et suivant. Rapidement. Le gars, il rêve. Il rêve et il voit une tête d'or. Et puis il voit la poitrine et les bras en argent. Ah, mais comment ça se fait que c'est en argent? Pourquoi c'est pas en or? C'est en argent. Et puis après le ventre, mais le ventre est en bronze. Alors, c'est beau le bronze, c'est brillant, c'est bien, c'est super. Mais c'est quand même de moindre valeur que l'argent qui est moindre valeur que l'or. Ah non, 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 c'est pas possible ça. Non, 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 non. Et les jambes, elles sont en fer. Oh là 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 là. Et les pieds, ils sont hybrides. Hybrides. Oh, hybride, c'est très moderne. Fer et argile. Et pierre. C'est pierre? Non, non, c'est une petite pierre qui se détache. D'on ne sait pas où. Qui n'est pas produite, si vous voulez. La traduction, on pourrait dire, c'est une pierre qui existe depuis toujours. Elle n'est pas produite. Elle ne vient pas, il ne nous est pas dit qu'elle arrive sans le secours d'aucune main. Voilà. Et on sait que tout a été emporté par le vent. La pierre devient une grande montagne. Et ça, on oublie ça. Nous, dans le rêve, on oublie de nous rappeler que la pierre cette petite pierre devient une grande montagne qui remplit tout et qui reste éternelle. Le gars, il se réveille, il n'y a plus rien dedans. Il ne sait plus ce qu'il a rêvé. Mais il sent que ce qu'il a rêvé, c'est quelque chose de crucial. Crucial. Alors, il va voir ses spécialistes, les cadres intellectuels, ceux qui savent taper sur l'ordinateur, etc. Oh, pardon. Non, c'est pas ça. C'est des gens qui sont administrativement prévus pour tout
écrire. Vous savez que c'était un système extraordinaire de mémoire. C'est pas d'aujourd'hui la mémoire. Le stock de mémoire. Vous vous souvenez, Assuérus, Xerxès, qui n'arrive pas à dormir, et puis qui fait compulser la mémoire. Et puis de la mémoire, on s'aperçoit qu'il y a un gars qui n'a pas été récompensé pour ce qu'il a fait. Alors il y a Haman qui arrive, qui est là, hein. Et il dit, tiens, écoute, il y a un gars qui n'a pas été récompensé pour ce qu'il a fait. Qu'est-ce que tu en penses, hein? Ouais. Bon, après, d'accord, vous avez compris. Cet homme est un bâtisseur, Nebuchadnezzar. Un bâtisseur. Il est tellement fier de ce qu'il bâtit, qu'il est sûr qu'il n'y a rien d'autre que lui. Ah, vous comprenez, hein? Rien d'autre. Vous prenez le tramway à Strasbourg, enfin, moi j'ai pris le tramway avec Marie-France de Strasbourg, entre l'endroit où habite mon troisième fils, et puis la gare, hein, de Strasbourg, et on passe devant le Parlement européen. Et devant le Parlement européen, il y a une tour qui monte vers le ciel, et qui, plus elle monte vers le ciel, plus elle est transparente, pour lui donner l'idée qu'elle monte loin dans le ciel. Et l'architecte, hein, il a affirmé qu'il a fait ça en parallèle avec la tour de Babel. Hein. Il le dit. Hein. Et bon, on ne va pas faire de politique, hein, mais ils veulent construire, ces gens. L'Europe veut se construire. Puis vous savez très bien, vous voyez bien tout ce qu'il y a dans les informations, que ça construit de partout. Il y a des gens qui construisent avec des nodules polymétalliques, machin chouette, d'autres qui construisent avec ceci, cela, avec le pétrole, d'autres avec l'armure. Bon, bref. Bon. C'est des bâtisseurs, ce sont des bâtisseurs. Mais il a pris une pierre angulaire autre que celle de Dieu, Nebuchadnezzar. Et Dieu lui révèle que tout ça, ça va disparaître. Il lui fait une révélation. Vous vous rendez compte? Dieu fait des révélations à des inconvertis, à des gens qui sont quelquefois très, très haut placés. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Et lui, il veut que ça reste là, du haut jusqu'en bas, de l'éternité jusqu'à l'éternité. Ce sera mon truc. Je bâtis, et ce que je bâtis, c'est bien. Nebuchadnezzar n'est pas très fidèle à Dieu. Nous devons l'être, n'est-ce pas? Cet homme est un bâtisseur. Pourquoi? Parce que le fondement, le seul qui puisse donner une construction éternelle, c'est celle-ci, c'est Acte 4, verset, ce qu'on a lu, hein, ce petit truc que j'ai voulu mettre pour moi. Je vais peut-être le mettre sur mon cœur, je sais pas, j'en sais rien, mais voilà. Vous allez me dire, mais enfin, Étienne, on le sait, c'est Jésus, oui, mes frères et sœurs, mais regardez, Genèse 4, versets 23-24, les mecs, le mauvais les mecs, hein, il y avait un mec qui était bien et un mec qui était pas bien, ils s'appelaient tous les deux les mecs. Et les mecs, ils disent, Ada et Silla, vous savez, la justice, c'est ça. Moi, pour construire, je sais ce qu'il faut faire. Tuer les méchants. Mais tuer avec une certaine intelligence. On va pas tuer on va pas tuer un méchant, parce que moi je suis bien, je suis gentil, mais je vais tuer un méchant, mais quand la personne aura fait quelque chose de mal, mais pas beaucoup, je ne tuerai qu'un jeune homme. Mais quand c'est un gros truc, je tuerai un homme. Et la justice, c'est ça, c'est pas la violence, et ça amène le déluge. À un moment donné, la perversion est tellement terrible. Mais ils veulent construire avec des systèmes, hein, les mecs. Regardez, toutes les civilisations qu'il y a eu, regardez le déluge. Genèse 11.4, la bonne pierre, c'est une civilisation médiatique. En relation tous ensemble, et avec les dieux, on va utiliser le pétrole, à l'époque déjà, pour faire, pas des voitures et de l'essence, non, c'était pour faire du ciment, pour créer une tour, voilà. Avec ça, on va faire un monde meilleur. Un monde meilleur, pas Huxley, non, un monde meilleur, une belle petite tour. Regardez ensuite tous ceux qui ont placé leur foi dans leur propre cerveau pour décréter ceci, cela.
Et nous sommes terrifiés quand on voit la façon dont les gens s'y sont pris. En Allemagne, il y en a un et il s'est dit, bon, on va mettre des enfants là et là, et on ne va pas leur parler comme ça. Ils vont nous donner le langage naturel, sans... Enfin, voilà, ils imaginent des choses. Hein, ils veulent construire. Pour le bien. Des gens, je sais ce qu'il faut faire pour créer un monde meilleur. Et regardez ce qui se passe à la fin des temps. Ce sont les ortels de pied et d'argile, les appuis mélangés, hybrides, de divin et d'humain, hybrides. Colossiens 3, 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est à la droite de Dieu. Attachez-vous à quoi? Aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Oui, oui. Car nous ne voulons pas être reconnus par le monde. Ah, tiens. Petit verset intéressant. Est-ce que nous voulons être reconnus par le monde? Est-ce que les gens qui sont ça, qui construisent, ne veulent pas être reconnus par le monde? Nous avons des présidents de la République qui ont mis des stèles à tel endroit et tel machin pour qu'on se souvienne de leur nom. Et beaucoup de gens font ça. Ah oui. Nous ne voulons pas être reconnus par le monde. Je vous dis cela, c'est pas comme cela que c'est écrit. Il est écrit car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Hein? Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et même Christ est caché. Même lui. C'est que lorsque Christ paraîtra, nous est-il dit, Colossiens 3, 1 à 4, celui qui est notre vie, hein, notre divin époux, qu'alors nous paraîtrons aussi, sans gloriole, sans désir d'être quelqu'un, parce que la gloire, comme ça a été dit, revient à celui-là, pas à nous, à lui. Et quand on voit ces gens dans l'Apocalypse, effectivement, qui explosent de joie d'une certaine façon, pour dire, mais c'est extraordinaire, ils sont lucides, ils voient ce qui se passe, et cette lucidité qu'ils ont sur Jésus, sur l'agneau immolé, hein, c'est probablement lié à l'univers entier, à la création de Dieu, tout ce qui est là, le bâtiment de Dieu, ce que Dieu a créé et qui est en gestation encore aujourd'hui, puisque nous savons que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, l'homme selon la chair et l'homme selon l'esprit, et ça a encore été évoqué avant par Emmanuel. Que cherchaient les mecs? Le mauvais. Les mecs, le mauvais, ils cherchaient la gloire. Que cherchaient les gens de la tour de Babel? Le nom, la gloire. Il nous est dit pour que nous fassions un nom. Qu'ont cherché tous les philosophes et tous les politiques et tous les rois depuis que le monde est monde? La puissance et la gloire. Que cherchait Nebuchadnezzar? Affirmer avec sa statue en or complètement que son prestige et sa gloire resteraient jusqu'au bout. Puis d'ailleurs, il a continué comme ça. Un jour, il a dit, mais n'est-ce pas Babylone, la grande, celle que j'ai fait avec ma magnificence? Et puis, tout d'un coup, il devient un animal qui broute de l'herbe. Et vous savez qu'après, il s'est repenti. Probablement que Nebuchadnezzar sera avec nous dans les cieux. Je pense qu'il est converti. C'est mon idée. Je peux me tromper. Voilà. Que cherchent les modernes d'aujourd'hui? Les transhumanistes, les penseurs d'anticipation, la gloire de créer un monde meilleur. Ils y sont, ils y rament dedans. Quand on les regarde, on est émerveillé parce qu'ils y croient. À la limite, ils ont plus de foi que nous en Dieu, quelquefois. Je me souviens sur la page Jean-Bar, un gars, il me dit, mais monsieur, le communisme, il n'y a que ça de vrai. Et il le disait avec des yeux clairs, un visage sympathique, qui était gentil ce monsieur. Mais dans son regard, je voyais la puissance spirituelle de Karl Marx. Voilà. Ouais. Alors c'est ce que dit Pierre aux responsables juifs du 1er siècle.
vous faites erreur. Acte 4, versets 11 et 12. Le vrai fondement, c'est lui, pas un autre, n'est capable de nous sauver. Et vous savez, il y a des chrétiens qui ont quand même dit, oh tu sais Seigneur, la pierre d'angle elle est là, hein, mais moi je préfère en mettre une juste à côté. Parce que je pense que tu t'es peut-être trompé. Enfin, je ne veux pas dire que tu te trompes, mais tu vois, Seigneur, est-ce que tu as vraiment conscience qu'on est dans un monde comme ça? Je pense qu'il faut s'adapter, tu vois, il faudrait faire des trucs un petit juste à côté, quoi. Ça, c'est les Juifs de l'époque de Jésus. Ils se sont mis tout à côté. Ça avait l'air d'être de l'alcool, mais c'était pas de l'alcool. Enfin, je singe une publicité qui a eu un certain temps, hein, et c'était pas ça. Hein, voilà. Donc, mes frères et sœurs, je vous encourage, comme je m'encourage moi-même, dans cette idée que, dans Actes chapitre 4, versets 10 et 11, vous voyez la puissance de persuasion de l'apôtre Pierre. C'est pas de l'intellectualisme, c'est la réalité qui est à côté, qui doit vous amener, vous juifs, à vous repentir pour vos péchés. Vous n'êtes pas meilleurs que les autres. Vous êtes des chrétiens, oh, très bien, bien collés montés, comme moi, quoi, par exemple, bien, hein, bien sous tout rapport. Hein. Simon le lépreux, dans lequel Jésus vient, il est invité. Simon ne prend même pas la peine de lui laver les pieds. Puis il y a une femme qui arrive qui a honte de tout, et d'elle, et qui vient lui laver les pieds avec ses cheveux et du parfum, et qui ne lui oint pas la tête, parce que normalement on donnait aussi une onction pour l'inviter, on lui mettait un parfum sur la tête, mais elle n'a même pas osé aller plus loin que les pieds de Jésus. Et c'est nous ça. Nous, on n'est pas Simon le lépreux, hein. On est comme cette femme. Hein. On a une conscience, enfin je pense que vous l'avez, hein. Je pense qu'on peut parler franchement, vous l'avez, cette idée que la dimension de mon péché est tellement incalculable. Je ne sais pas quel est le fond de ce que je suis. Ce que je sais, c'est que je suis racheté par le sang précieux du Seigneur et je ne peux pas détourner les yeux de lui, parce que si je fais ça, mais je vais bâtir d'une manière qui n'est pas la bonne. Et nous en sommes là. Et j'ai beaucoup de tristesse pour des mouvements religieux totalement évangéliques. Je ne vais pas vous en donner des exemples parce que ce serait les critiquer. Mais vous les avez, ils sont partis. Hein. Mais ils sont nés nouveaux, hein, pas de problème. Hein. Ils iront vers le Seigneur et tout, mais ils ont a man, a message, a mission, a movement, a monument, and perhaps also a mausolée. Hein? Il y a un homme, il a un message, il le donne, ça devient un mouvement. Le mouvement grandit, ça devient vraiment quelque chose de costaud. Et puis ça finit que il n'y a plus que les pigeons qui sont dans le mausolée. Parce que la vie spirituelle est partie ailleurs. Alors évidemment, je ne dis pas ça pour l'église de Drogue, hein, mais vous comprenez que c'est un truc mais qu'on voit. Je ne vais pas donner d'exemple, mais c'est ce qui s'est passé. Hein. Voilà. Alors excusez-moi, je suis toujours long, hein, mais bon, voilà, ça y est, j'ai fini. Voilà. Merci Seigneur merci Seigneur de ce que tu es la pierre angulaire et que c'est très rassurant, parce que si jamais il fallait que je m'appuie sur mes propres ressources, ce serait bien terrible. Et Seigneur, je veux te remercier de ce que dans ma vie tu me montres de plus en plus combien j'ai besoin de ta force qui se trouve dans la révélation que tu veux nous donner chacun par la nourriture que nous avons, que nous méditons par ta parole. Et nous voulons te remercier parce que ici à Hasbrook, tu vois Seigneur que nous avons des témoins de Christ dans un monde d'impiété, et nous voulons aller vers ceux qui sont comme la femme qui avait honte d'elle-même, et nous voulons te remercier parce que tu nous amènes à comprendre que nous sommes comme elle. Seigneur, nous voulons te remercier de ce que tu nous as sauvés par grâce
Et plus nous avons conscience de notre péché, plus nous avons conscience de la grandeur de ta grâce. Merci Seigneur. Amen.